Mettez, quand tu fais des mauvais songes, des mauvais rêves, des mauvaises révélations, visions, c'est que ton âme est quoi? En danger. Tout mauvais rêve, mauvais songe ou vision, ça montre que ton âme est quoi? En danger. Mettez tout mauvais rêve, mauvais songe, mauvaise vision, ça te dit que ton âme est... Maintenant, on va commencer. C'est maintenant notre enseignement commence. Tous ceux qui se voient nus ou fous, vous êtes en danger. Dieu m'a dit, il faut prendre quelques exemples. Tu ne pourras pas tout dire. Parce que rêve, là, les habitants de la Terre sont 8 milliards. Est-ce que tu sais ce que chacun rêve? Donc, il faut prendre des choses où ils peuvent se retrouver. Une fois que tu dors, tu te vois nu. Il dit bien sans caleçon, ou folle, ou fou. Une fois que tu te vois nu, sans caleçon, fou ou folle, ton âme est en danger. La sorcellerie est derrière toi. Maintenant, il y a un verset. Tu t'es pas vu nu, mais tu as vu quelqu'un nu ou fou. Ça veut dire quoi? L'âme de la personne est en danger. Acclamons le Seigneur. Il commence à comprendre. Mettez numéro 1. Toutefois que tu te vois nu ou fou, ou tu vois quelqu'un de son âme ou ton âme est en danger. Mettez numéro 2. On a commencé à expliquer. Une fois que tu te vois t'envoler en rêve, une fois que tu t'envoles en rêve, nu, sur balai, que tu t'envoles seul, que tu t'envoles avec les gens, ton âme est en danger. La sorcellerie te fatigue. Numéro 3, tous ceux qui mangent toujours en rêve la viande et qui boivent du vin, bissap. La viande, c'est la chair humaine. Le bissap pour la viande et le bissap pour le vin ou le jus. Le plus souvent, c'est le sang humain. L'esprit de sorcellerie vous a visité. On a dit quoi? Premier rêve, c'est quoi? Se voir nu. Deuxième rêve, c'est quoi? S'envoler dans l'air comme Batman. Numéro 3, manger toujours la nuit. Manger la viande. Manger avec des gens. Manger avec des gens que tu ne connais pas. Te retrouver avec des gens, te donne à manger. Tu manges avec des vieux. Tu manges avec des vieilles. Quelqu'un te tend viande pour manger. Toutefois que tu vois ça là, ils sont en train de t'initier à la sorte. Quelqu'un est en train de te rendre sorcier. Quelqu'un te t'initier. Quelqu'un est en train de t'initier. Mettez numéro 4. Tu dors et puis on te poursuit. Une personne ou bien plusieurs personnes. Mettez que ces personnes soient en tenue civile, habillées comme ça, en tenue militaire, en fétiche, habillées des féticheurs pour. Une fois qu'on te poursuit en rêve, on veut te tuer, on veut t'attraper, ton âme est en danger. Ton âme est en danger. Ceux qui te poursuivent là, souvent aussi, ils sont nus. Hein? Des gens nus qui te poursuivent. Ton âme est en danger. Mettez, la nuit tu dors, dans ton rêve, on te pique. On te mord. Ou quelque chose te cogne. On te pique. On te mord. Dans ton rêve là, moustique te pique. Serpent te mord. Un araignée 1000 pattes, ça te mord. Ou bien dans ton rêve, voiture te cogne. Vélo te cogne. Ou bien bus te cogne. Ton âme est en danger. Voilà des mauvais rêves. Si tu fais des rêves, les animaux sauvages t'ont mordu. Voilà ma fille Alphonsine. Son bras ici est gonflé. Chien l'a mordu. Elle s'est réveillée, c'est gonflé qu'aujourd'hui. C'est gonflé, puis ça lui fait mal souvent. Elle a un grand frère aussi qui a fait le même rêve. Ils l'ont mordu. Lui aussi, c'est gonflé. Il est vivant, mais il est mort. Il est là. Son bras est gonflé. Dans leur famille, là, les sorciers de leur famille, eux, ils mordent les gens. Donc, on reprend. Si tu te vois nu en rêve ou bien fou, c'est un mauvais rêve. Il faut briser
par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Numéro 2, si tu t'envoles, soit tu es nu, tu es habillé, mais tu t'envoles de façon bizarre. Initiation à la sorcellerie. Numéro 3, tu manges fréquemment la nuit dans les rêves. Il y a des gens même qui dorment à côté de toi, la bouche remue. En dormant, ils vont gagner peut-être. Soit ils sont sorciers, soit on les a initiés à la sorcellerie, mais ils ne savent pas. C'est pourquoi ils sont en train de manger en rêve, mais la bouche remue. On est en train de les initier. Alléluia. Amen. Numéro 4, si on te poursuit en rêve, tu es en train de courir, les gens te cherchent. C'est les sorciers. Qu'ils soient en habit civil, habit militaire, habit mystique, qu'ils soient nus, c'est tous des sorciers. Ton âme est en danger. Il faut briser ce rêve par la puissance de l'esprit au nom de Jésus. On a su numéro combien? Numéro 5, il a parlé de ça. Dans ton rêve, un serpent t'a mordu. Un chien t'a mordu, c'est pas bon. Un lion veut te manger. Ou bien bus te cogne. Ou bien dans vélo, le gars roule te cogne. En tout cas, on te cogne, on te pique ou on te mord. Les trois choses à piquer, mordre, cogner. Si ça t'arrive dans le rêve, il y a un esprit de mort qui n'est... Voilà. Un jour, il prêchait ici. Et puis, il a dit à maman qu'on a, pas maman qu'on a noire là, la maman qu'on a grosse. Il lui a dit, maman qu'on a, je vois quelqu'un de ta famille qui a voulu te tuer. Un soir, il a dit, je vois quelqu'un de ta famille qui a voulu te tuer. Et quand il a fini de parler là, elle a fait rêve où bus la connaît. Et qui roulait? Son papa. Mais son papa là, il est quoi? Il est vivant mais il est mort. Son papa est mort. Mais comment ton papa mort roule bus? Il te cogne. Et puis, il voulait venir marcher si elle est pneu. Et c'est quelqu'un qui a dit, monsieur, il y a quelqu'un en bas. Et puis elle s'est réveillée. Elle est tombée malade. Elle a failli mourir. Agassa, votre maman, moi, elle est gênée. On est parti prier pour elle. Elle est sur son pied. L'autre est sur sa tête. On a touché son corps. Et maman n'est pas morte. Elle est parmi nous. Vous savez pourquoi elle n'est pas morte? Parce que dans le rêve, est-ce qu'elle était morte? Au moment où on voulait la tuer, Dieu a amené quelqu'un pour dire à son papa, arrête. Oh, bizarrement, il est mort. Ça veut dire l'esprit de mort voulait la tuer. Tu as vu? Elle a fait des semaines, des mois sans venir à l'église. Quand on m'a dit, ça ne va pas d'un moment qu'on a, ça ne va pas, on est allé prier à 3. Dès qu'elle a prié la semaine, elle s'est levée. Elle dit, papa, il a vu mon... Acclamons le Seigneur. Elle dit, papa, il a vu mon propre père dans le bus. Il m'a connu. Quand il voulait venir, quelqu'un lui a dit d'arrêter. Quelqu'un lui a dit quoi? D'arrêter, qu'il y a quelqu'un en bas. Sinon, s'il était passé si elle est fini. Énigment. C'est pas bon. Numéro 5, là, il a dit quoi? La nuit. Parle fort, il y a des gens qui suivent. Numéro 5, dans ton rêve, dans la nuit. Si dans ton rêve, c'est pas que tu remettez les... Non, il ne faut pas citer les animaux. Il faut parler de trois choses. On te pique, on te mord ou on te... Il faut dire pique. Mort. Cogner. Pique. Mort. Donc, cogner. Maintenant, donc le numéro 5 là, si on te... Ou on... C'est pas bon. C'est pas bon signe. Pas bon. Embêtant, c'est pas bon. Faut dire c'est pas bon. Faut dire c'est pas bon. Numéro 12. Alléluia. Numéro... Je suis où ça? Il est dans ce numéro combien? On est à 6. Ouais, c'est ça. Numéro 6. Tu te retrouves toujours dans la maison de famille. Tu te retrouves toujours dans la maison de funérailles. Tu te retrouves toujours au village. Tu te retrouves toujours au champ. Notez bien, hein? Tu te retrouves d'abord toujours où? Ta maman et ton papa habitaient dans une maison. Malgré que vous avez déménagé, vous vous revoyez en rêve là-bas. C'est pas bon. Attends, est-ce que vous êtes là-bas? Mais pourquoi ton esprit, hein, la nuit quand tu dors, lui sans se promener au salon? Je répète, numéro 6, vous vous retrouvez toujours à la maison familiale. 1. Vous vous retrouvez au funérailles.
Toujours d'abord rêve là, quelqu'un pleure. Les gens, quelqu'un est mort. Toujours d'abord rêve là, vous êtes au village. Tu te retrouves à les cases. Ou bien tu te retrouves au champ, en brousse. Maintenant aussi, tu te retrouves au cimetière. Il y a des gens qui rêvent, ils sont au cimetière. Ton âme fait quoi où il y a les tombeaux? Il y a d'autres aussi qui se retrouvent au bord de l'eau, la plage. Toujours il y a l'eau dans leurs rêves. Ils sont toujours à côté de l'eau. Il y a d'autres aussi qui nagent. Et il y a d'autres qui vont en bas. Il y a d'autres qui disent, papa, je me suis retrouvé sous l'eau. Il était sous l'eau, il a vu des gens là-bas. Attention. Si ce n'est pas Dieu qui t'a pris pour te montrer des choses sous l'eau, les liens des eaux te fatiguent. Les liens des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 6, il a dit quoi? Ton âme se retrouve toujours où? Ah, tu n'es plus là-bas. Moi, comme c'est là, ma maman est à Makori. Mais il fait rêve, je suis à Makori. On dirait qu'il habite là-bas. Lien de famille te fatigue. Ah, tu n'es plus là-bas. Pourquoi tu n'es pas où tu es? Où tu es là? Pourquoi dans ton rêve, tu n'es pas là-bas? C'est que ton corps est là, mais ton esprit est là-bas. Alléluia. Après maison familiale, au village, au cimetière, dans le funérailles, au champ, dans la forêt, tu as perdu. Tu fais rêve où tu as perdu. Tu as perdu dans une forêt, tu te cherches. C'est pas bon. Tu es au bord de l'eau, ou bien souvent tu es dans l'eau, ou bien tu nages. C'est pas bon. C'est pas bon. Ton âme, pendant que tu dois, il fait quoi dans l'eau? Il fait quoi dans la forêt? Ton âme fait quoi dans le cadre? Il y a d'autres aussi qui se retrouvent en prison. Ils sont dans un coin féticheur et sorciers. Il est revenu acclamant le Seigneur. Vous savez, celui-là, il me donne un réseau, mais lui, il faut mettre l'argent pour faire Internet. Ah, lui, là, il paye par mois. 2000 francs par mois. Donc, j'aime l'utiliser, je l'utilise comment? C'est 2000 francs par mois. Donc, souvent, il me connecte à lui, là. Alléluia. Amen. Voilà, ne pensez pas que vous avez venu me voir pour dire, papa, il faut me connecter. C'est chaque numéro. Voilà, moi, je paye 14 000. Je paye 14 000. Lui là, 2 000. Mais c'est lui là seul qui fait 2 000. Quand il veut utiliser lui là, il doit payer. Donc, il paye lui là 2 000. Il paye lui là 2 000. Il paye mes tablettes 2 000. À la fin du mois, je lui dois 14 000. Ma femme, moi, maman, 2 000. Donc, ça fait 2 000, 2 000, ça me fait 14 000. Donc, tous mes appareils sont connectés. Mais chaque appareil fait à 2 000. Et puis, la code, tu ne peux pas partager aux gens. Et le jour que ça ne se connecte pas, c'est lui seul, il vient. Il rentre dans ton appareil, puis il connecte. Bon, on était en train d'être distrait. Numéro 7. Se voir mort. Se voir. Il y a des jours tu dors et puis c'est comme si tu es à côté. Et puis tu te vois. Tu te vois mort. C'est pas bon. Énigment. Pas dire énigment. Voilà. Embêter énigment, c'est pas bon. Vous connaissez le groupe de sous-groupe. Sokou énigment. Oh, groupe. Il dit dans le chant, la Sokou, ton ami n'est pas bon. Alléluia. Mon fils, on est en train de rire. Les chanteurs super choc. Ils ont un chant là. Sokou énigment. Oh, groupe. Il dit embêter. Ton ami Sokou, il n'est pas bon. Énigment me dit c'est pas bon. Si tu dors, que tu te vois en rêve, tu es mort. Réveille-toi maintenant, commence à jeûner 3 jours. Commence à briser. Commence à refuser. Faut dire à ton voisin, il y a la mort. Et puis il y a l'esprit de mort. Faut dire la mort est naturelle. Mais l'esprit de mort n'est pas naturel. Il y a un qui te prend à ton temps. Mais il y a un qui veut te tuer avant. Faut pas accepter. Si je refuse de mourir avant moi, par la puissance du Saint-Esprit, on a su combien? On a su 7e. Le numéro 7, c'est quoi? Se voir mort. Tu te vois mort en rêve. Faut briser. Dieu te prévient qu'on veut faire quoi? On veut te tuer. Mettez le numéro 8. Tu te retrouves en train de manger. Mettez manger. Boire. Fumer, causer, coucher avec des gens qui sont morts. Tu te retrouves en train de manger, fumer, boire, causer et coucher sexuellement avec des gens qui sont déjà morts. Il y a des personnes, l'ancien gars vient coucher à eux. Il y a des femmes, l'ancien mari qui est mort. Il vient encore coucher à elle, c'est pas bon.
Il y a d'autres qui mangent avec des gens en rêve qui sont morts. Il y a d'autres aussi dans le rêve, ils oublient que la personne est morte. C'est quand il se réveille, il dit, mais lui, il est mort. Il y a d'autres aussi dans le rêve, ils se rappellent que tu es mort. Et puis ils commencent à dire, mais tu es mort, le feu. Mais ceux qui se rappellent dans les rêves, là, c'est rare. Quand tu es dans le rêve, tu oublies d'abord. C'est quand tu te réveilles. Donc, numéro 8, c'est pas bon de manger les gens morts. C'est pas bon de fumer les gens morts. C'est pas bon de causer avec les morts. Maintenant, le plus grave, là, coucher avec des gens qui sont morts. Cadavre, coucher avec toi. Elle a des gros mancis. Comment un cadavre peut t'enseigner? Alléluia. Maintenant, on a su quoi? Numéro 9. Toujours les mauvaises choses en rêve t'arrivent. Ça parce que Dieu m'a dit, il ne faut pas citer quelque chose. Tu ne fais que faire de mauvais rêves. Les mauvaises choses. Tu ne fais que faire et voir de mauvaises choses. C'est pas bon. Toi, tes rêves, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bonne nouvelle de tes rêves. C'est la mauvaise chose, sa souffrance, c'est pleurs, c'est mort, c'est te retrouver les parents morts, c'est t'envoler, manger à les gens, les esprits couchent avec toi, rapport sexuel avec les esprits, elle est mort. C'est pas bon. Ton âme est sale. C'est pourquoi quand tu dors, ça se retrouve avec eux. Tes parents sont au village, tu es à Abidjan. Ton âme fait quoi à Gagnois? Ça fait quoi chez les Baoulés? Ton âme se promène au village pour faire quoi? On a su quoi? On a su quoi? Le numéro 9 disait quoi? Toujours les mauvaises choses. Toujours. Mettez le numéro 10. Se voir agressé. Tu fais un rêve où on t'agresse. Les gens t'entourent et passent derrière. On veut t'agresser. C'est pas bon. En réalité, quelqu'un va t'agresser dans la semaine. Te voir agresser, cambrioler ou tuer. Tu fais un rêve où on a cambriolé ta maison, cambriolé chez vous. Dans le rêve, les voleurs sont passés par le mur. Pourquoi Dieu te montre ce rêve? Ils vont vous voler dans la semaine. C'est le plan du diable d'amener des voleurs chez vous. Donc tout ce qui est agression en rêve, cambriolage, c'est-à-dire braquage ou vol. Et puis tout ce qui est te tuer en rêve, on est venu voler, puis on a tiré sur toi en rêve. Bah! Et puis tu te réveilles, c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Mettez numéro 11. Assister à ses propres funérailles. Il y a funérailles dans le quartier, tu es à côté, puis tu vois tout ce qui se passe. Quand tu regardes lui qui est mort là, c'est qui? C'est toi-même. Tu assistes à tes propres funérailles, c'est pas bon rêve. Tu fais un rêve, et puis toi-même tu marches derrière ton cercueil. Tu vois les gens pleurer, puis quand tu regardes là, c'est toi qui es sur une photo là. Dieu te signale qu'on va bientôt te tuer en sorcellerie. Il faut briser par la puissance du Saint-Esprit. Si tu peux, même faut rentrer en rêve. Ça veut dire que les sorciers t'ont déjà tué, ils ont déjà fait tes funérailles en sorcellerie. Donc Dieu t'a montré tes funérailles en sorcellerie. Il faut refuser. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Maintenant, ça, il y a beaucoup ici qui vont se retrouver dedans. Numéro 12. Je commence à rire. Tu rêves toujours, tu es dans maquis. Toujours, tu es dans boîte de nuit. Toujours, tu es dans hôtel où on couche. C'est un esprit chouinisme. Dis à ton voisin, c'est un esprit chouinisme. C'est un esprit. Toi, tes camarades rêvent, ils sont au ciel en train de causer avec le Seigneur. Toi, tu te retrouves dans maquis, dans boîte de nuit et dans hôtel de passe. C'est un esprit qui te fatigue. Mettez numéro 13. Il y a ceux qui ramassent l'argent en rêve. Ils ramassent. Et puis quand ils se réveillent à l'un ou bien quand ils ont pris valise, quand ils se réveillent à l'un comme ça. Et puis quand ils se réveillent, il faut voir. C'est un mauvais rêve. Vrai, tu es galère, mais en rêve, tu ramasses. Ah, vrai.
Moi, avant qu'il était petit, là, c'est au bord des murs. Il est grand comme ça, il va verser. Il est grand comme ça, il va verser. Et puis, c'est moi seul le voit. Qu'il est grand comme ça. Il y a des jours quand il a faim, là. Et puis, il dort, là. Il dit, mais dans le coin où il ramasse l'argent. Et puis, il dit, il prend comme ça. Il prend. Mais quand tu te réveilles, rien. C'est un assis de pauvreté. En réalité, tu es quoi? Tu es riche. Dieu te montre que tu es riche. Mais en vérité, quand tu te réveilles, tu es pauvre. Il y a un assis de pauvreté, de message qui est sur toi. Il y a des gens même là, ils sont allés cacher dans l'air, ils sont allés cacher des trous. Ils disent que demain matin, il dit demain matin, quand il y a des réveils là, hein, quand il y a des... Dis à ton voisin, les sorciers sont mauvais. Les sorciers sont mauvais. Il y a deux mecs qui se réveillent là pour me faire bien quoi. Ils ont serré l'argent là dans la main. Alléluia. On a su combien? 12. On n'a pas su 12. On vient de parler du 13. 13, c'est ramasser l'argent. Maintenant, on a su le numéro. Tu fais rêve où tu as un enfant, 2 enfants dans tes rêves. Vrai, tu n'as pas d'enfant, mais dans ton rêve, tu es toujours dans une maison, comme si tu as un foyer. Je me retrouve avec un monsieur. Et puis nos enfants jouent. Le mari de nuit a fait quoi? Il t'a donné un enfant en rêve. Donc, tu as des enfants dans le monde spirituel. Tu es marié dans le monde spirituel. Vous qui rêvez, et puis ça n'a jamais fini de votre mari, de votre femme. Mais l'enfant là, il y a un monsieur qui est à vous. En dedans, c'est votre mari. Le mari de nuit a fini par te donner. Genèse chapitre 6. Qui a couché les filles des hommes? Les anges. Est-ce qu'un ange, on le voit? Mais comment ils ont cété les filles? Les esprits peuvent avoir des enfants avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit numéro 14, c'est quoi? Vous vous retrouvez avec 1 ou 2 enfants. Souvent vous vous retrouvez avec un mari ou 2 maris. 2 femmes en rêve. C'est pas bon. C'est pas bon. Numéro 15. Se voir avec des habits déchirés. C'est pas bon. Dans ton rêve, tes habits sont sales, déchirés. Tu es fou? Il y a des bonnes raisons, tu es fou. Mais pourquoi tu portes des habits déchirés? C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est la malédiction et la pauvreté. Numéro 16. Jésus sur combien? 15. Non, 15 ans, c'est ça, il a dit se voir habit déchiré. Ou bien c'est pas ça? C'est le numéro 16. Non, Jésus sur numéro 15. Maintenant, on s'en va sur numéro 16. C'est le dernier. Hein? C'est le dernier. Les songes, voilà le dernier. Se voir en mauvaise posture devant Dieu, les anges et les hommes. Ta position dans le rêve, là, c'est pas bon. Devant Dieu, les hommes et les anges. C'est ça une mauvaise posture. Ça veut dire que tu es dans une position où toi-même, quand tu te réveilles là, Dieu n'est pas content. Les anges ne sont pas contents. Ou les hommes ne sont pas contents. Tu es en mauvaise posture devant Dieu, les anges et les hommes. Quand c'est comme ça, le plus souvent, ils sont en train de t'initier au mysticisme. Le jour où tu dors, tu te retrouves autour des gens, ils t'ont mis dans un sac, ils ont porté cagoule noire. Ils sont en train de réciter ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. Quelqu'un prend un fort rêve et puis il te donne pour moi. Tu fais des rêves bizarres. On a pris canari, on a mis sur ta tête, on tue poulet, on verse sang sur toi. Quand tu te retrouves dans une mauvaise posture comme ça, c'est pas bon. Sache qu'ils sont en train de t'initier à la magie, à la sorcellerie ou au mysticisme. Tu as d'entrer dans l'eau soir comme ça. Enfin, dis enfin. On va terminer. Mettez les bons rêves. Acclamons le Seigneur. Les bons rêves. On a fini. Qui peut me rappeler tous les mauvais rêves? Il a dit qu'on ne peut pas tout dire. Rappelez-moi de 1 jusqu'à 16. Il ne veut pas qu'une seule personne dise tout. 1 à 1. Le premier. Si tu te vois, Parle fort. si tu te vois fou, Si tu te vois nu, fou,
ou fou. Numéro 2, il y avait une autre personne. Tu t'envoles. Attends, il y a un suivant vous. Il y a un suivant vous pour voir si c'est ça. Moi-même aussi, j'écris comme moi-même. La mauvaise rêve se voit nu. Moi, je suis dessus. Mon petit a trouvé. Tu t'envoles en rêve, c'est pas bon. Animal, c'est pas bon. Numéro 3, une autre personne, oui. Tu te vois manger dans... Tu manges en rêve. Non, à l'anglophone, mais ça, c'est quand vous l'avez dit. Tu fais quoi? Tu manges. En rêve, tu bois. Et les gens, tu fumes. C'est pas bon. Clairement, je suis pour mon bébé de joie. Numéro 4. Hein? Tu as poursuivi par plusieurs personnes. Les personnes sont habillées comme en civil. Souvent, en treillis militaire. Souvent, en habit de fétiche. Souvent, nus. Numéro 5. C'est là maintenant, on arrive à Bouel. Tu es piqué, mordu ou cogné. Par quoi? Par qui? Plus. Les animaux. Numéro 6. Tu te retrouves toujours. Ou bien où encore? Au village. Ou bien où? Il dit bien toujours. Hein? Où ça? Ton ancien quartier. Tu n'es plus là-bas, mais ton esprit se promène. Et puis où? Au bord de l'eau. Souvent aussi en train de... Toujours tu nages. La sirène des autres, ta tante, elle est derrière toi. Souvent, tu te retrouves sous, on te montre des choses. Moi, j'ai entendu l'histoire vraie d'une jeune fille. Elle a disparu, on dit elle est morte. Elle est restée sous l'eau là-bas. Ils lui ont donné le cori-cori. Quand elle est revenue, elle avait 18 ans. Elle était petite quand elle est perdue sous l'eau. Quand elle est sortie, 18 ans, elle voit clair. Elle dit là-bas, là, les sirènes, les esprits de l'eau, lui ont montré beaucoup de choses. Les plantes pour guérir les gens. Les trucs pour faire médicaments, pour caler Marie, pour gâter l'homme, pour tuer. Elle a vécu sous l'eau pendant 14 ans, 15 ans, et puis ils l'ont laissé. Elle a longs cheveux comme ça. Donc tu te retrouves sous l'eau, ta tante Mami Wata t'appelle. Numéro 7. Se voir mort. Ça dit, toi-même tu te vois, c'est pas bon. Numéro 8. Manger, causer avec les gens qui sont morts. Même avoir des rapports sexuels avec les gens qui sont déjà morts. Ton ancien gars, on l'a enterré à longtemps. Un jour, il couche avec toi, c'est pas bon. Éniment. Pas d'éniment. Allez, la numéro 9. Toujours les mauvaises choses, les mauvaises paroles, les mauvaises choses. Toujours, c'est pas qui, dans ton rêve, tu dis, tu fais de mauvaises choses, c'est pas bon. Numéro 10. On te voit agresser, cambrioler ou tuer en rêve. On tire sur toi, bah, dans le rêve, c'est pas bon. Ou bien on te pique. Numéro 11. Toi seul, tu as funérailles, mais quand tu es en train de regarder qui est mort, c'est qui tu vois? Tu vois ta photo et puis tu te réveilles, c'est pas bon. C'est pas bon. Numéro 12. Tu te vois en rêve toujours. Soit tu es dans Maki, soit tu es dans boîte de nuit, soit tu es dans hôtel de passe. Voilà, l'esprit de débauche et l'esprit de prostitution. Esprit chouaniste. Amen. Numéro 13. Ramasse beaucoup comme ça, quand il se réveille. Sa mère, quand c'est venu, se réveille. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Tes parents ont caché ta richesse. Dans le rêve, tu es riche. En réalité, tu n'as rien. 14. Tu as quoi? Tu as des enfants ou un ou deux maris en rêve, c'est pas bon. Numéro 15. Tu te vois des habits sales ou déchirés, c'est pas bon. La malédiction, la pauvreté. Et le dernier, numéro 16. Tu te vois en mauvais posture devant Dieu, les anges. Maintenant, on va terminer maintenant. Les bons rêves. Mettez les bons rêves. Mettez numéro 1. Je me retrouve à l'église. Acclamons le Seigneur. Dans mes rêves, je me retrouve à l'église. Je me retrouve au travail. Je me retrouve dans un pays étranger. Ou je me retrouve en mission. C'est un bon rêve.
Tu es coiffeuse, tu te retrouves en train de quoi? C'est bon. Tu te retrouves en France, tu es en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Tu as voyagé. Tu te retrouves toujours à l'église, en train de danser, écouter le pasteur. C'est-à-dire que ton esprit là n'est pas drogué. Ton esprit est normal. Dis à ton voisin, je dois me retrouver où je suis. Tu te retrouves à la maison. La maison où tu es, qui a déjà rêvé dans un rêve et puis il est où il habite vraiment? C'est rare. Le plus souvent tu rêves, tu es toujours quelque part. C'est pas bon. Il faut rêver où tu es. Moi, il y a des jours que je rêve, je dis à ma maison, c'est chez ma maman et ma mère. Je dis à ma maison, c'est chez ma maman à ma copine. Ça montre que l'esprit de mon papa là, il faut que je combatte sa lien de famille. Il faut que je combatte ça. Ah, mes filles, ne nous distrayez pas, attrapez bien le truc. Deuxième bon rêve, c'est ça. Se voir toujours bien habillé. Ça là, c'est un très bon rêve. Tu es toujours bien habillé et propre. Surtout la couleur blanche. Quand dans ton rêve tu es habillé en blanc, c'est un bon signe. Les autres couleurs c'est bon, mais la meilleure couleur dans ton rêve, c'est blanc. Je l'ai vu en tout blanc. C'est très bon. Ça peut parler de mariage. Ça peut parler de tu es saint. Ça peut parler de tu es pur. Ça peut parler de ta vie en règle. Mais si elle dit ta vie en blanc et puis avec saleté dessus, c'est pas bon. Donc se voir toujours bien à le contraire. Dans mauvais rêve, c'était quoi? C'était nu, habit déchiré. Donc le jour dans ton rêve, tu es bien habillé, propre, c'est un bon signe. Méthode numéro 3. Se voir en train de prier, jeûner, combat spirituel, c'est bon. Papa, hier dans mon rêve, j'étais en train de... Va là-bas. Va, attache-toi. Donne-lui pain. Donne. Chez moi, femme ne porte pas pantalon pour servir Dieu. Aucune hôtesse, aucune servante de Dieu. Personne en pantalon. Femme ne porte pas pantalon pour servir Dieu. Si tu veux porter, il faut porter. Mais vous qui servez Dieu, hôtesse, prédication, chante. Chez moi, femme ne porte pas ça. Et c'est pour garçon. Mais que ce soit, on dit mot de femme. Il y a d'autres femmes, elles font jupe. Mais quand tu regardes bien, c'est pas jupe, c'est pantalon, mais c'est gros. Tant que j'ai un pantalon là, elle cache. Maintenant, on va fouiller. Quand vous venez, elle cache la vie. On va vous attraper. Une femme ne porte pas pantalon. Tu es femme ou même tu es garçon? Je te pose question, tu es femme ou même tu es garçon? On dit il y a pantalon de femme, il y a pantalon de garçon. Vous êtes des menteurs. Est-ce qu'il y a cheveux bouclés, nattés de femmes et puis pour garçons? Une femme ne doit pas porter pantalon. Ça, c'est moi qui dis. La Bible dit, un homme ne portera pas vêtements de femme. Laissez-moi parler. Ne soyez pas distraits. Un homme ne portera pas vêtements de femme et une femme ne portera pas vêtements d'un homme. Ceux qui font ça, Dieu les trouve en abomination. C'est ce que la Bible dit. Ah, ne lui donnez pas. Vous allez nous distraire. Donne-moi. Attrape-la. Va t'asseoir. Bon, comme on était trop distrait, on reprend. Bon rêve. Toujours dans tes rêves, tu te retrouves, c'est bon. Ou bien, dans ton job, je me retrouve de te retrouver dans mon job, c'est bon. Ou bien, je suis dans un pays à l'étranger, c'est bon. Ou bien, je suis en mission, c'est bon, etc. Le numéro 2, le bon rêve. Je me vois toujours bien habillé. Alléluia. En tout cas, dans mon rêve, je suis propre. Quelle est la couleur qui est bonne? Le jour où tu te vois en blanc, même c'est bon. Dieu ne trouve quoi en toi? Il ne trouve quoi? Quand tu es en blanc, il veut dire quoi? Il ne trouve quoi? On dit ne. Ce n'est pas la pureté. Il dit, quand tu es en blanc, ça veut dire que Dieu ne trouve pas. Il ne trouve rien pour t'accuser. Il trouve que tu as regardé, ça peut t'a montré en boubou blanc, en basin blanc. Souvent, il y a d'autres meubles blancs, là, brille dans le rêve, ça brille. Ça veut dire que tu es parfait. Maintenant, si tu t'as vu en boubou déchiré, c'est bon. Toi-même, il y a rêvé, habillé, était déchiré, on voyait tes aisselles, elle t'a fait, c'est bon. Donc, ça aussi, c'est un bon rêve. Se voir bien habillé, surtout en tenue blanche. C'est bon.
L'année où Dieu voulait me libérer, ma ceinture est devenue blanche, ma paire de souliers. Dans le rêve, ma ceinture est devenue blanche, ma paire de souliers est devenue blanche. C'est la même année il m'a libéré. Il a dit, ah, janvier vient d'arriver, pourquoi? Oh, la ceinture, c'est la vérité. Et la chaussure, on prend pour aller quelque part. C'est à partir de là que ma vie, mon ministère ont commencé. Il m'a montré ma chaussure. Le jour, tu vois ta serviette sale, un rêve. On prend serviette pour faire quoi? Et puis lui, il te montre c'est sale. C'est dit quoi? C'est qui a sali ça? C'est toi, mais c'est la serviette. Qui salit la serviette? C'est toi. Donc il veut te dire que ta vie est quoi? Ta vie est sale. C'est pourquoi il te montre ta serviette sale. Le jour où tu te retrouves, et puis tout ce qui est dans la maison est à terre. Les choses à cuire est à terre, sous-pied à terre. Ça veut dire quoi? Ta vie est désordonnée. Chaussure est ici, tu n'as pas ramassé un peu de tapette là. Il montre pour te montrer que tu n'es pas ordonné ni organisé. C'est comme ça lui il voit ta vie. Un jour, ma grande soeur, elle est claire comme maman libanaise. Notre maman libanaise, ma grande soeur. Nous, chez nous, on est noir et clair. Mon papa est noir, ma maman est claire. Donc, Alain est sorti noir, le premier. Michou est sorti clair. Chantou qui est aux États-Unis, elle est sortie noire. Aniko qui vient ici le dimanche, elle est sortie claire. Et moi, le dernier, je suis sorti noir. Mais ma grande soeur Aniko qui est venue avant moi, elle est claire. Je dormais, il y avait quelque chose rempli. Je vous ai dit non. Quelque chose a rempli goutte. Et puis c'est tombé. Donc quand je me suis réveillé, il a pris goutte là. Il a pris vrai goutte qui est sur ma table là. Il a mis huile d'onction dedans. Puis il a fait arrêter. Ça a duré même pas, elle m'appelle. Elle dit, Yvon, regarde. Elle a tiré photo son pied. Tu vois, sous sa peau là, quelque chose on dirait chaussette. Ça montait qu'en haut. Elle dit, le sang coulait dans son pied. Les médecins disent que si elle n'était pas vite venue, ça allait monter quand ça allait la tuer. Moi aussi, quand il dormait à la Riviera, il y avait le sang monté. Quand ça a rempli la bouteille est tombée. Je me suis levé, j'ai pris une vraie bouteille, il a fait ça vite dedans. Et puis il fait arrêter. Je ne sais pas c'était pour qui, hein, mais il a dit, il refait arrêter. Acclamons le Seigneur. Le petit frère a sauvé sa grande soeur. Ne jouez pas les rêves. Numéro 3, se voir en prière, c'est bon. Combat spirituel. Tu te vois en train de combattre. Papa, il était en train de faire un rêve de combattant. On priait. C'est un bon rêve. Il était en train de tuer les gens. Il piqué les gens. C'est un bon rêve. C'est un bon rêve. Mettez numéro 3. Se voir souvent dans le combat spirituel. Numéro combien maintenant? Hein? Numéro 4. Aller au paradis ou en enfer ou chez les gens pour venir leur dire ça, pour qu'ils se préparent, pour qu'ils soient encouragés ou pour qu'ils fassent attention. Je répète, c'est long mais c'est simple. J'ai rêvé et ça aller au paradis. Ma fille, quand tu allais au paradis, ça pour dire quoi aux hommes? Ça pour dire ce que tu as vu. Donc voilà de bons rêves, j'étais au paradis, j'ai vu les gens. Maintenant quand tu vas en enfer aussi et puis tu reviens. Ça pour dire aux gens de faire. Ça c'est des bons rêves, des rêves utiles. Maintenant il y a des rêves aussi où tu as vu chez le voisin, tu as vu chez la voisine, ou tu as vu chez quelqu'un quelque chose. C'est pour lui dire ce que, pour que la personne se prépare. Mais il y a des gens aussi que Dieu veut encourager. Ah, il était vu, le Seigneur me disait, il était content de toi. Tu encourages la personne. Donc mettez numéro 4. Se voir au paradis ou en enfer, ou dans la vie des gens. Pour soit leur parler, leur révéler, les avertir du danger. Ça, c'est des bons rêves. Moi, je préfère un voisin qui me dit, voilà ce qui va t'arriver, qu'un voisin qui me dit rien, et puis il meurt. Un bon rêve, c'est aller au paradis. Hier, j'étais au paradis, il y avait des arbres. Mais le paradis est beau. Jésus dit, il revient bientôt, t'aider. Bon, tu as été. Ou aussi, aller ici descendu en enfer. C'est pas bon. Il a vu comment les gens crient là-bas. Maintenant, ou aussi, Dieu te parle de la vie de quelqu'un. Pour avertir, encourager, orienter. Ou prévenir du danger. Il reste 3. Et puis on a fini.
Mettez numéro 5. Rêver de grandes et bonnes choses. Dans tes rêves, tu rêves de grandes choses. Tu rêves de bonnes choses. Où tu fais du bien aux gens. Rêver de grandes choses, de bonnes choses. Ou faire du bien. Dans ton rêve, tu faisais du bien aux gens. Dans mon rêve, il était en train de faire du bien aux gens. C'est bon. C'est un bon rêve. Tu rêves aussi grand. Tu vois, non? Il ne peut pas expliquer. Un grand rêve. Un beau rêve. C'est bon. Des grandes choses. Ne voyez pas de petites choses. Dieu a tout puissant. Amen. Voyez des grandes choses. Amen. Abraham, sort de ta maison, regarde le ciel. On ne pourra pas compter tes enfants, ils seront comme les étoiles. Voyez grand. Dis à ton voisin, voyez grand. On est assis combien? On est assis 5. Hein? On est assis 5. Maintenant, on s'en va sur 6. Se voit en train de servir Dieu. Se voit en train de servir Dieu. Papa est arrivé hier, il était à la chaîne. Papa est arrivé hier, tu m'as mis dans le groupe musical. Papa est arrivé hier, tu m'as dit d'être commando. Papa est arrivé hier, je servais. C'est de meilleurs rêves et de bons rêves. Le numéro 7. Ça finit, hein? On est au numéro 7, c'est ça? Le numéro 7. Se voir. Mettez voir, s'entretenir ou demeurer avec le Seigneur Jésus. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus. Dans mon rêve, je m'entretenais avec Jésus. Dans mon rêve, je demeurais avec Jésus. Voir, s'entretenir et demeurer avec le Seigneur. Ça, il y a mis ça numéro 7, c'est le plus beau rêve. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus hier. Dans mon rêve, je causais avec le Seigneur. Ou dans mon rêve, j'étais avec le Seigneur. Partout où il allait, j'allais. C'est le plus beau rêve. Donnez-moi. Bon, levez-vous d'abord. Acclamez fortement le Seigneur. Acclamez fortement. Okay. On ne va pas repartir. On ne va pas repartir sur les mauvais rêves. Terminons les bons rêves. Numéro 1, les bons rêves. Numéro 1, les bons rêves. Hein? Se voir souvent à l'église. Oui. Au travail. Non. Numéro 1, se voir à l'église. On peut dire qu'à l'église, tu te vois servir Dieu. C'est pas mauvais aussi. Se voir à l'église, se voir au travail, se voir à l'étranger, se voir en mission. Numéro 2, toujours bien habillé, bien propre. La tenue même qui plaît à Dieu dans les rêves. Le blanc. Numéro 3, se voir en train de combattre spirituellement ou recevoir des directions de Dieu. Ajoutez, recevoir des directions de Dieu. Numéro 4, se voir au paradis ou en enfer, ou dans la vie de quelqu'un pour être une bénédiction pour les autres, ou pour cette personne. Numéro 5, voir toujours de grandes et de bonnes choses. Alléluia. Pour ne voir faire du bien aux gens. Amen. Le verset 6. Non, il n'y a pas faire du bien aux gens. C'est le verset 6. Se voir servir Dieu ou faire du bien aux gens. Dans mon rêve, il était occupé à nourrir des enfants. Il était occupé à nourrir des pauvres. Dans mon rêve, de donner à manger aux orphelins. C'est bon. Dans mon rêve, j'aidais les gens. C'est bon. Et puis numéro 7, le dernier. Voir, s'entretenir et demeurer. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus hier. Tu as vu qui? J'ai vu Jésus. Ou bien hier, je causais. Jésus, c'est ça qu'elle s'entretenait. Ou bien hier, je demeurais avec le Seigneur. Je suis resté à lui. Il ne parlait pas, mais il était dans sa présence. Acclamons le Seigneur. Posez-moi toutes les questions. Il a terminé. Toutes les questions qui passent dans votre tête. Vous avez 5 minutes.
Après ça, je prie pour vous. Posez-moi toutes les questions, même si c'est une question qui n'a rien à voir avec un rêve. Il faut me poser question. Il attend la première question. C'est le temps de poser. Hein. Si ça cause de ton ami, ta camarade, tu poses ça. Tu vas partir, tu vas te cogner derrière là. Alors, mon petit, maman attend. Il y a le petit. Lève-toi. Où était Jésus pendant la rébellion? Jésus est Dieu, donc il était sur son trône. Pose-moi toutes les questions. Si tu n'es pas convaincu, maintenant si tu es un discuteur, si tu es venu pour discuter, là on te met à côté. Jésus, là, il est la parole de Dieu. Tu m'as dit pas tout à l'heure. Cessez de parler. Tu m'as dit pas tout à l'heure. C'est toi qui as parlé, mais c'est qui a parlé? Non, c'est pas toi. C'est le petit qui est devant. C'est le petit, mais c'est toi. Qui a parlé? C'est toi qui as parlé. Ah, donc tu es égal à ta parole. Donc ta parole, c'est toi. Jésus est qui? Il est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, là, c'est où? Toi, ta parole est où? C'est en toi. Donc, Dieu a assis sa parole. Donc, Jésus était assis quand Satan se rébellait. Jésus est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est Dieu. Non, non. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas vous aller mettre pression sur lui. Il ne comprend pas. Mais quand vous criez là, il a dit non, non, non. S'il ne comprend pas, il ne comprend pas. Jésus là, il est Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Tout à l'heure, je ferme mes oreilles. Et je ferme mes yeux, je ne te vois pas. Mais si tu parles, on me demande, il y a qui parle? Non, si tu parles, je ferme mes yeux. Et puis tu parles. Moi, on me demande qui parle. Il y a dit qui parle. Il a dit que c'est toi. Parce que toi et puis ta parole, vous êtes un. Donc Jésus est la parole de Dieu. Voilà. Son vrai nom, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était. La parole était avec. Mais la parole était. Donc quand Satan s'est rébellé là, c'est lui qui a dit, c'est Jésus qui a dit aux anges, chassez-le. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il faut poser les questions les plus bêtes. Si tu veux me dire que Jésus a écrasé le piment comme pour se purifier. Attends, la maman va parler d'abord. Maman alors. Maman libanaise alors. Posez toutes les questions. Oui. Dans 1 Jean. Elle dit sa question est dans 1 Jean 5 au verset 1 16. Jean 5, le verset 16. Allons, maman. Bon, le verset 16 là, il dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché, il ne mène point À la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Mais ceci est pour les péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc tu veux savoir quoi? Bon, moi je ne sais pas, donc il y a un péché, il y a péché qui ne... Il y a un seul péché qui mène à la mort. Répondez-lui, c'est lequel? C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus dit, celui qui traite. Moi, ici, en train de chasser des démons. Tu as arrêté dans ma qui dit, c'est le diable qui m'utilise. Tu as blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Il dit, ce péché-là, tu n'obtiendras aucun. Donc, il dit, si tu vois quelqu'un en train de commettre d'autres péchés, que ce n'est pas ça là. Il faut prier pour que Dieu lui pardonne le sauve. Mais il ne faut pas prier pour quelqu'un qui a blasphémé. Elle a remué sa tête. Ça veut dire elle a compris. C'est pourquoi si vous êtes sage, c'est pourquoi si vous êtes sage, quand vous ne savez pas qui utilise un homme de Dieu, faites quoi? Attention. Si vous ne savez pas qui l'utilise, faites quoi? Attention à votre bouche. Parce que si c'est Dieu, que tu as traité Dieu de démon, tu as commis un péché, c'est le péché impardonnable. Donc il dit, je ne vous demande pas de prier pour ceux qui commettent de tels péchés. Mais il y a des gens qui ont tué l'homme, non? Et puis ils sont devenus pasteurs. On peut prier pour n'importe quel péché. Il y a des femmes qui ont tué bébé, avortement. Mais elles sont devenues chrétiennes, non? On peut prier pour n'importe quel péché, sauf pour le blasphème du Saint. On va acclamer le Seigneur. Alors, ici à personne. Ici à deux. Bon, attends, on prend Michel d'abord, après je lui écoute toi. Là, toi. Oui, attends.
Faut parler fort, on te suit ici. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ton atmosphère prophétique. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça dépend de ton atmosphère prophétique. Ça dépend de ta foi. Maintenant, je t'explique. Nous, on prend Dieu d'un aveugle. Il dit pourquoi les mauvaises choses arrivent vite en rêve. Quand tu as vu en mettant sa vie, maintenant, quand tu as vu bateau, on t'a donné une maison, ça dure. Ça dépend de ta communauté. Je vous explique. Nous, on prie pour un aveugle. On dit quoi? Vois. Après, on met notre main dans l'huile. On touche quoi? Ses yeux. On tourne à lui. Vois. Il voit bien, il ne voit pas. Souvent, il ne voit pas. Mais Jésus regarde un aveugle. Il dit, tu veux quoi? Il dit, je veux voir. Il dit, vois. Et puis, ça s'ouvre. Est-ce que tu as la même communion à Jésus? Donc, tes choses-là, si tu as une dimension de foi, une dimension de consécration, tu verras aussi que les choses ne vont pas tarder. Les ventes ne vont pas tarder à s'accomplir. Maintenant, il y a de bonnes choses là. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Il y a de bonnes choses, ce n'est pas pour maintenant. C'est pour le futur. Donc, ça dépend de ta position, de ta foi et de ta communion avec Dieu. Il y a des gens qui voient aujourd'hui bonnes choses et puis ça leur arrive. Il y a des gens qui voient bonnes choses mais ça tarde. Parce que dans le plan de Dieu, ce n'est pas pour eux. Non, moi je ne veux pas que tu me dis que tu es un convaincu, c'est bon. Alors, Madame Diabanate. J'aimerais savoir, oui. Est-ce que tous les songes sont vrais possibles? Parce que comme les chrétiens, là, c'est pas le songe. Ça, c'est demain. L'enseignement de demain, qui te parle la nuit, là, quand tu dors. Vous pensez que tout ce que vous voyez là, c'est Dieu? Il y a des choses, c'est ta chair, ton boulot qui t'a parlé. On t'a poursuivi le matin. Le propriétaire de maison avait dit, tu t'es caché. Le propriétaire de maison avait dit, tu t'es caché. Ça t'a donné rêve la nuit. Tu dis, non, Dieu m'a parlé. Ma soeur, il faut payer ta maison. Ça, c'est demain. Demain, on va parler de qui te parle. On peut expliquer les songes qui ne finissent pas. C'est-à-dire. Elle dit comment on peut expliquer un rêve qui ne finit pas. Oui. Tu as eu ça peut-être un mois. Deuxième mois. C'est comme si c'était la continuité. J'ai dit ça ici. Il a dit ça ici. Il a dit c'est quoi? Quand Dieu te parle deux fois, c'est un. Voilà tes élèves, les élèves te disent. Ça que c'est un arrêté du Seigneur. La décision est. Maintenant, là, voici vous suivez. Même quand Dieu a montré deux fois, trois fois, ça c'était le 6. Le 7, là, il avait dit il faut faire quoi? Ma petite a gagné le mise d'examen. Quand Dieu te montre quelque chose deux fois, trois fois, c'est un arrêté. Maintenant, il a dit si c'est pas bon, c'est un arrêté. Oh, c'est un arrêté, c'est pas bon, tu t'es plus mort. Maintenant, le numéro 5 a dit ton alliance, c'est un Dieu va te faire. Si tu as une bonne alliance, c'est un Dieu, il peut te tourner l'arrêté. Tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi tu dis, on a vu ça ici. Alors mon cœur, voilà mon cœur, acclamons le Seigneur. Ma cœur. Parle fort. Il y a dit aux gens de parler fort, c'est dit pas de parler fort, on dit étrit. C'est le blasphème comme le Saint-Esprit. On peut les sauver. On peut les sauver. Il y a beaucoup de sorciers qui sont devenus. Malgré que tu sais que Jésus est Dieu. Oui, mais malgré que tu sais que Jésus est Dieu, tu fais avortement. Ou bien, ça qui font avortement, qui ont tué leur femme seconde à l'église, là. Ah, ça va que Jésus est Dieu. Mais elles ont tué qui? Un enfant, elles savent. Dieu pardonne tout. Il y a des gens, même, il y a un pasteur, il s'appelle Jonas. Il est sur Facebook. Il est congolais. Hier, il écoutait, il a envoyé 40 pasteurs. Il a envoyé 40 pasteurs. Il dit, il se fait en femme. Il a serpent qui est dans son corps. Quand tu mets ta partie intime, dans lui, son truc, là, le serpent là boit ton sperme. Et puis tu tombes malade, tu meurs. Il dit, il a tué 40 pasteurs. Mais on dit là, il est chrétien. Alors,
Donc, il ne faut pas te trouver sur sa route, tu ne vas te manger. Alors, question. Hein? Oui, mon bébé devant. Alors. Je vais demander Oui. pourquoi quand tu fais un rêve, Pourquoi quand tu fais un rêve, tu vois quelqu'un que tu connais vient te faire du mal. tu vois quelqu'un que tu connais Vient te faire qui veut te faire du mal, mais parce qu'il est mauvais. Il faut remercier plutôt Dieu de te montrer qui veut te faire du mal. Maintenant qu'il va venir vrai, il dit voilà café, il faut boire, tu vas boire. Si Dieu t'a montré qu'il veut te faire du mal, il dit voilà foutu, il y a bien pour ta chambre. Ma soeur, je suis partie à payer shawarma, tiens, chambre. Mais remercie Dieu de t'avoir montré qui te veut du mal. Tu as vu qui? Bon alors, derrière, posez-moi toutes les questions. N'ayez pas peur. Hein. Posez-moi tout ce que vous ne comprenez pas. Alors, il dit il a deux questions. La première question est la suivante. Vous avez dit dans le Dieu que Dieu parle. Tantôt. Non. Le numéro 2, vous avez dit que Dieu parle par les sons nocturnes. Oui, par les sons nocturnes, vision. Vision ouverte. Je prends l'exemple de la tête. Je peux regarder maman. Et à la regardant. Pourquoi ceci est prêt? Tu peux regarder Aminata. Voilà, allons. Alors, faut dire, je peux regarder Aminata. Je peux regarder Aminata. Ah, Et puis, pendant que je regarde Aminata, dès que le coup m'a fait, je vois l'esprit passer rapidement. Ça oui. fait quoi? C'est une vision ouverte. Ok. Merci papa pour la réponse. C'est une vision ouverte. Ah, que tu dormais? Non, c'est une vision ouverte. Il y a ma petite qui est là, la petite fille, elle va t'enseigner. Alors, il dit la ouverte, c'est la tournée, la vient de mon passé. C'est vision ouverte. C'est vision ouverte. Ouais, alors. Deuxième. Donc, je constate que tu as attrapé âme. Tu as attrapé âme. Et puis il y a la guerre. Maintenant, c'est qu'il a dit le combat. C'est que tu es guerrier. Souvent non, tu attrapes un peu au cul de toi-même. Mais c'est pas ce qu'il dit. On te poursuit. Ton âme est en danger. Ton âme est en danger. Ceux qui te poursuivent. Paris, son problème, il ne veut pas que les filles la lancent. Il veut que ce soit moi qui lui parle. La petite là va t'enseigner. Viens, va verser ici ta tête. Je dis, tu as une arme en cours derrière toi. Il y a deux choses. Soit tu es dans le combat spirituel qui est vrai, soit tu n'as pas honte. Toi, tu as arme et puis tu fuis. Dieu veut te montrer ce qui est dans ta main. Tu fais quoi avec ça? Faut te retourner. Moi, il y a vu des rêves où des gens disent, on les poursuivait. Quand ils se sont rappelés d'un rêve qu'ils sont chrétiens, ils ont freiné. Et puis c'est le chien ou bien le lion qui a fui. Toi, tu as pistolet et puis tu cours. Demande pardon à Dieu d'abord avant de continuer. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu avant de continuer. C'est quoi qui est dans ta main? Ah, c'est un exemple. Mais si tu as âme, tu fuis pourquoi? Allons, mon bébé. Deuxième vous, sinon vous n'allez pas comprendre. Allons. Tu te trouves dans le rêve dans un jardin. Tu te retrouves dans le rêve d'un jardin. Jardin est bon, mais c'est pas bon. Vrai jardin. Jardin c'est bon, mais c'est pas bon. Donc déjà c'est bon. C'est sec, c'est noir. Tu t'es... Ah, se retrouve dans un jardin qui est sec. Et puis qui est noir. Là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Maintenant, tu rentres dans le jardin, là. Le jardin est venu propre. C'est fini. C'est ça, il dit la couleur verte, revers. Elle dit le jardin d'abord était sec, les feuilles étaient mortes. Mais quand elle a mis son pied, ça veut dire qu'elle a quelle grâce? Elle a la grâce de ramener à la vie les choses qui sont gâtées. Elle a chance, elle a bonheur. Voilà, si elle rentre dans la vie d'un homme, ça va, les choses vont aller. Ça veut dire que tu as cette grâce. Oui, mon bébé. Comment? Elle dit il y a des trucs qui lui arrivent deux fois. Souvent, quand il marche, il voit des trucs. Elles ont ça pour arrêter à moi. Il dort et puis ça pour arrêter le matin comme il dort. La première étape pour arrêter, on va faire les mêmes choses. Elle a des songes prophétiques. Elle dit elle révèle quelqu'un. Mais le matin, quand elle se réveille, la même scène, elle revoit. C'est un don de vision.
C'est un don de révélation. Ça veut dire fais attention à tes... Fais attention à tes songes. Si Dieu te montre quelque chose qui se réalise, fais attention à tes songes. Parce que si tu as monté une voiture, tu as couru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te couru. Donc, je vous ai dit quoi? Briser comment? Il a dit ici la formule. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de... Il faut toujours briser. N'attendez pas le pasteur pour expliquer vos rêves. Dès que c'est mauvais, brisez. Oui. Alors, ma fille, faut dire tout ce que tu veux. Alors, ta question. On se tait, ma fille. Hey, ma fille, tu vas pas te... Elle est en train de parler, faut pas. Oui, alors. Elle dit, quand tu as beaucoup de gars, c'est là Marie de nous vient coucher avec toi. Mais il y a d'autres qui ont un seul gars, il vient. Il y a deux explications. La première explication, si tu es dans une famille où on adore l'eau, ça ne dépend même plus des gars. Comme il y a l'eau dans ton sang, adoration, il va venir. Avant même que tu naisses, quand tes parents l'adorent, ses enfants, les enfants de tes parents sont à lui. Attends, tes parents l'adorent, il est comme leur Dieu. Donc toi, tu m'adores tes enfants. Mais on adore les génies et tous ses biens et sa famille. Donc parmi les génies de l'eau, un vient sur toi. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le fait que tu as gazé. Ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas de quelqu'un. Il y a le fait que tu as gazé. Toi, la femme, un exemple. Tu as couché avec des gens, des copains à l'école, dans le quartier. Mais tu as ramassé à chaque rapport sexuel des esprits. Même quand tu te ranges, ceux que tu as couché avec là, les démons, ils sont là. Ils sont là. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher ta délivrance. Jeûner, prier pour que tous les démons te quittent. Maintenant, si pendant que tu te nettoies, tu es en train de les chasser, tu continues de coucher avec ton gars sans être marié, la porte du péché a ouvert ton corps. Donc, pour pouvoir te délivrer, il faut ranger. Il ne parle pas de toi, il ne parle pas de la personne. La personne doit ranger. Je prends un exemple, tu es dans Manga et puis tu enlèves Manga. Ça monte sur toi, tu fais comme ça. Ah, tu es dedans. On fait quoi? On sort de Manga. Et puis maintenant, on peut enlever. Mais toi, tu es dedans, tu couches avec ton gars. Et puis tu dis non, mais les esprits là, on couche avec ton gars, vous n'êtes pas marié. La porte est ouverte. Les autres que tu as chassés reviennent. Écoute ce que Jésus dit. Il dit quand un démon sort d'un corps, il dit sans se promener. Et il a froid, il n'a pas de corps. Il dit je vais retourner dans la maison que j'ai quittée. Et le démon dit quoi? Il était seul, on m'a quoi? Il dit ça va prendre combien? Il s'en prend 7 démons plus mauvais. Si tu fumais une cigarette, tu as fumé le danger. Si tu buvais une bière, tu vas boire quoi? Il dit ils s'en chercher 7 démons, mais les 7 démons sont plus mauvais que lui. Parce qu'il était jeune, papa dit l'a chassé un soir à la prière. Il dit il s'en prend 7 camarades plus mauvais. Et il dit la condition du péché devient pire. Elle gazait, mais elle dormait à la maison. Mais maintenant elle gazait dehors. Ça devient pire, elle rentre plus. Il rentre plus, il dort dehors, il disparaît quand il réapparaît. Elle sort quand elle revient. Les démons sont rentrés en groupe. Ça va? Si tu n'es pas satisfait, tu me dis. C'est bon. Acclamons le Seigneur. Ça va. Elle rentre bien ce bluff. Elle rentre bien ce bluff. Elle a monté le pantalon chasseur. On peut se bluffer comme ça. Pour l'émission est finie, la semaine elle arrive. Alors, Maman Rose. Elle dit deux fois elle est là comme ça. Elle vit à la personne n'est plus là. Oui. La pensée. Vrai. C'est comme pour elle. Ça met son don. C'est don de quoi? C'est don de quoi? C'est don de vision. C'est tout. Maintenant, toi et puis elle, la petite, sachez que vos dons là, c'est ce que Michel a dit. Pour vous là, c'est quoi? Elle va vous suivre. Et pour elle, quoi? Elle vient la vie de quelqu'un hier.
Le matin, elle voit. Elle a dit qu'elle voit quelqu'un. D'ici le soir, elle voit. Michel nous a posé une question. Pourquoi ça dure? Ça veut dire qu'un voyage, ils ont quelle grâce? Ils ont la grâce de voir les choses vite, vite. Ça veut dire que si vous voyez ta cognée, commence à prier en même temps. Et ça va. Et j'ai la grâce de l'accomplissement rapide. Pour vous, là, c'est rapide. Quand tu as vu la personne hier, tu penses à elle. Ça tourne quand tu la vois en même temps. Oh, la personne est perdue au loin. Tu as un don d'accomplissement rapide. Faut prier beaucoup pour nous, ça va vite arriver. Michel, va donner ton sujet. Oui, alors, lève-toi. Anita, toi à Pédo, là, je te vois connecté. Tu es passé où? Oh, ben, tu as venu à la prière. Alors, elle avait expliqué le rêve de quelqu'un. Allons un peu vite. Elle dit, elle sortait, elle rêvait. Elle était dans un endroit où il y a beaucoup de policiers. Oui. Ils étaient nombreux dans le cargo. Ils tirent ici, les bateaux. Et puis ils ont fui. Elle était chrétienne. Bon, quelqu'un n'a qu'à lui expliquer. Il y a des choses certainement. C'est une chrétienne fait rêve. Un sorcier dit ici, ça l'attaque, ça tombe. Hein? Elle me dit, les yeux étonnés. Mais ça montre qu'elle est vraiment en Christ. Ésaïe 54, verset 17. Tout homme fabriqué pour te faire du mal sera. Tout homme fabriqué pour te faire du mal sera saint. C'est fait. Ésaïe 54, verset 17. Elle est en bonne posture. Oui, derrière. Pour parler, tu es très derrière. Les gens sont en train de suivre. Il dit, il voulait savoir. Quand il prie, il commence à... Bon, soit tu es émotionnel. Moi, j'ai vu Esmel, mon fils Esmel. Dès qu'on allait enterrer Marceline, ils ont soulevé son... Il est garde de corps, hein. Il était mon garde de corps comme eux. Mais dès qu'il a vu ce cercueil de Marceline, il a commencé à pleurer. Moi-même, son papa, père spirituel, il n'a pas coulé là. Tu es émotionnel. Voilà. Les blancs l'ont remarqué quand ils adorent Dieu. Et puis on filme, ils font quoi? Tous les blancs sont en train d'adorer Dieu. Il y a quoi si les jouent? Mais nous, les Africains, Dieu là. Oh. Même ils adorent le Seigneur, on les tape un bois. Ils sont comme ça. Dieu. Ils sont comme ça. Les blancs, là, ils sont disposés. En adorant le Seigneur, les langues. Oui, mon champion. Il y a un de mes amis qui dit qu'il a rêvé et tout le monde l'a attaqué. Bon, il y a deux choses. Il y a la jalousie qui peut l'amener à rêver. Il est jaloux de toi. Et puis il y a le fait aussi que les sorciers peuvent prendre figure de quelqu'un. Les sorciers peuvent prendre figure de quelqu'un pour l'attaquer. Ah, ça tu le dis? Non, c'est que c'est pas toi. Il a besoin de délit. Attends, Shalom. Quand tu dors, et puis tu fais rêve, sorcellerie te fatigue. Un vrai, attends, tu as dit quelque chose. Il y a d'autres qui dorment et puis ils se rappellent de... Il y a d'autres aussi qui se rappellent de rien, mais après, ça revient. C'est la sorcellerie. Un homme normal doit se rappeler. Si tu ne te rappelles pas, esprit de sorcellerie de tes parents. Dans la vie, là, ça te fatigue. C'est la même explication, c'est un don de révélation. Ça te montre que tu vas voir les choses. Maintenant, ton problème, prie pour voir, pour ne pas oublier. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais rêvé? Oui. Chez les blancs là-bas, des blancs, il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. Ils savent qu'ils dorment, mais ils se rappellent de... C'est un esprit qui enlève ça dans votre tête. Et c'est pas bon. Parce que Dieu parle en rêve. Dieu, il parle en rêve. C'est pour t'avertir du danger. Donc si toi tu ne vois pas, tu es en danger. Ma fille togolaise, Chimène, je vous ai dit quoi? Elle est grosse comme ça, comme ma fille béninoise. Je vous ai dit quoi? Elle dit elle va aller où?
Je vous explique, il dit aller au Togo. Et je lui ai dit, si elle dit qu'il ne faut pas partir, elle va dire que moi ici, ivoirien, je vais l'empêcher. Or, je lui ai demandé, tu as fait quel rêve? Elle dit, elle a fait quel rêve? Quelle chaussure qu'elle a portée dans son œil, il y avait quoi? Il y avait du sang. On prend chaussure pour aller quelqu'un. Elle dit, papa, dans mon rêve, il y avait du sang dans mes tapettes. Il dit, il ne faut pas aller. Parce que où tu t'en vas là, il y a quoi là-bas? Il y a le sang. Effectivement, dès qu'elle s'est cachée derrière moi, elle a pris l'avion. Dès qu'elle est descendue au Togo net, le président Yassine Bey et Adema est mort. Donc les opposants voulaient prendre le pays. Guerre civile. Les frontières sont bloquées. Maintenant, on m'a pas dit Chimène dit de prier pour elle. Il dit comment? On dit Chimène t'a désobéi. Elle allait au Togo. En ce moment, la RTI dit 300 morts au Togo. Les frontières sont bloquées. Ils ont lutté quand l'enfant de Yassine Bey et Adema a pris le pouvoir. Mais elle était bloquée. Ça tirait. Il y a eu 300-500 morts. Dieu lui a montré que tapette là, on prend pour aller quelque part. Mais il y a le sang. Il ne faut pas partir. Vous êtes têtus. Il voit, et puis ça. Voilà, quand ça arrive, après, il n'a plus recommencé. 2 questions, et puis je m'arrête. Oui, mon bébé. 2 questions, au maximum 3, et puis je m'arrête. Allons. Elle dit qu'elle adore le Seigneur, la chair de poule. Sa peau là, ça sort petit bouton, comme pour poulet. C'est quoi? Tu es sensible. C'est l'onction, tu es sensible à la présence de Dieu. Tu sens. Quand tu vois aussi un démon, quelque chose vient sur toi, tu deviens, regarde les frissons, voilà, tu es sensible. Tu es sensible à la présence de Dieu. C'est pas toi qui tombe tous les jours ici. Alors, oui. Après, on va partir sur le petit et puis il termine. Allons. Tu es présent de Dieu, tu es là. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es là. Tu es là adoré, tu fais l'adoration. Quand tu vois ta tête, ça chauffe, ton souhait là, ça fait comme si l'eau bouge. C'est l'onction de révélation. Elle dit, tu as tête d'adorer Dieu, ta tête chauffe, ta oreille te pue. C'est une onction de réveil. Si tu as disposé, Dieu va te parler. Si tu as disposé, il va te parler. Mon petit. Yahweh. Je n'ai rien compris. On reprend. Le diable. Laissez-le parler. Oui. Attends, vous avez rien. Le diable, est-ce que c'est lui qui est Lucifer, mais Satan? On n'en va parler. C'est la même personne. Non, si ce n'est pas la même personne, dis-moi. J'aime quand tu... faut me dire pourquoi ce n'est pas la même personne. Prends Apocalypse 12, 7, faut lire. Lire. Quelqu'un n'a qu'à lire pour lui Apocalypse 12, 7. Rapidement, il demande, est-ce que Lucifer, c'est lui qui est Satan, le diable, la même personne? Voilà comment ils vont parler de Satan. Apocalypse 12, 7. Lis fort. Plus fort que ça. On t'écoute. Et il regarde dans le ciel. Il y a eu palabre au paradis. Michel et ses anges. L'ange Michael et ses anges. Combattit contre le dragon. Bon, toi-même tu as dit Satan. On a ajouté un autre nom. On dit ça s'appelle comment encore? Le dragon. Donc il faut ajouter dans son nom le dragon. Oui. Et le dragon. Oui. Et ses anges combattirent. Le dragon. On n'a pas encore dit Satan. Le dragon et puis ses anges. Ils se sont battus contre les anges de Dieu. Alors. Mais il ne fut pas le plus fort. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, oui. Et la place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils n'ont plus de place au ciel, alors. Et il fut précipité. Voilà, on commence à citer. Attends, on va compter. Le quoi? Le grand dragon. Ça fait 1. Le serpent ancien. Ça fait 2. Appelé le diable. Ça fait 3. Et Satan. Ça fait 4. Il a assez vu comme ça. Il y a 51 ans de vie sur terre. Il y a 31 ans de marche à Dieu. Dieu a ouvert ma bouche et puis il a mis Bible. En 1980, il a ouvert ma bouche et puis il a mis Bible dedans. On va dire, il n'y a pas l'homme sans orgueil qui peut faire des bains. Je cause avec Dieu.
Tu as vu, non, toi tu as dit Lucifer, Satan, non. On a ajouté le serpent ancien. On a mis, donc il faut mettre dragon, et puis serpent ancien, c'est lui. Ma fille en blanc, tu veux poser question? Tu veux pas poser? Eh mon petit. Bon, il y a des gens qui n'ont jamais levé leurs mains. Oui, oui, ceux qui n'ont jamais levé leurs mains. Lève-toi, ma fille. Oui, il faut parler un peu fort. Hein? Elle dit avoir le policier. Elle aussi a couru. Dites-lui en même temps ce que je vous assure. La sorcellerie. Son âme est. Donc elle doit faire quoi? Comment? La formule. Il faut prier, jeûner. Les policiers en rêve, c'est qui? Les militaires en rêve, c'est qui? Les gens nus qui te poursuivent, c'est qui? Oui, c'est Daniel. Ah non, oui, enlève une main qui est dans ta bouche. On mangera dans la présence de Dieu. Alors, mon champion. Je voulais savoir si tu as question. Alors. Je voulais savoir si c'est possible que c'est possible. Ah, est-ce qu'un chrétien peut prendre? Suivez, après c'est pour avoir 2 gars, 3 gars. Est-ce qu'un chrétien peut avoir 2 ou 3 femmes? Notez la souveraineté de Dieu. Notez. Lui qui trouve la souveraineté veut dire quoi? Il lui donne 500. Et vous enseignez. Bon, il y a vous êtes bien. Il y a des gens qui ne veulent pas que d'autres 500. Attention, que nous tous on a trouvé. Bon, ça que ça a annulé. Qui a posé la question? Mon fils. Apprends la souveraineté. La souveraineté veut dire il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui. Donc maintenant il y a t'expliquer. Adam et Ève, ils étaient 2 femmes ou bien 2 maris. Adam, il avait 2 femmes ou bien il avait une femme. Mais comment il s'est multiplié? Comment les hommes sont devenus beaucoup? Ça veut dire que chacun couchait avec sa soeur. Attends, Adam et Ève sont les 2. Comment on a rempli le quartier? Ça qu'on a fait quoi? Pour un premier temps, il a permis que tu couches avec ta soeur. C'est ça, on dit la souveraineté. Au début, il a laissé coucher en vous. Maintenant, en Exode chapitre 20, il dit que l'homme ne marie plus quelqu'un de sa famille. Il vient de briser quoi? Adam et Ève. Donc, à partir de là, pour te marier, il faut aller au loin. On ne marie plus petite soeur. C'est ça qu'on dit la souveraineté. Au début, il les laissait faire. Maintenant, arrivé un moment, tu vas comprendre. Arrivé un moment, il dit, personne ne doit marier quelqu'un de sa propre famille. Maintenant, l'église est venue. 1 Corinthiens 7, que l'homme soit le mari d'une femme et la femme d'infini. Il vient de boucler. Au début, ta propre petite soeur, tu la limes, elle enseigne. La femme d'Abraham, c'était qui? C'était sa petite soeur. Jacob, tous ils ont marié leur soeur. Mais dès que l'église est venue, 1 Corinthiens 7, Paul dit que maintenant, le mari soit le mari d'une seule femme. 1 Corinthiens 7. Et la femme, un point. Alors, si vous bavardez, on ne va pas entendre. Alors, oui. Moi, je ne pensais pas comme ça, parce que moi, je voyais des possibles, pas aussi des anges. Parce que un jour, non. Mais j'ai expliqué, un jour, j'ai fait un songe. Et dans le songe, je partais prendre. Tu ne comprends pas pourquoi j'ai dit non. Il y a des bons rêves et il y a des mauvais. C'est comme si tu me dis tous les anges sont en voie. C'est le diable. Il y a des anges qui sont des bons rêves. Et il y a des anges dans le même rêve qui sont des bons anges. Non, c'est comme ça pour les policiers. Les policiers ne peuvent pas te poursuivre. Est-ce que les policiers ne peuvent chercher à te tuer? Voilà, donc ça dépend de ce qu'elle explique. Voilà. Sinon, les anges aussi sont deux. Il y a des anges, c'est les anges du diable.
Parce que moi, je vois quelqu'un de bénédiction quelque part, et puis il y a des gens qui m'avaient bloqué. Et c'est des policiers qui sont venus dire, levez la barre. Dans ce sens-là, ce sont des anges. Maintenant, elle a dit, on l'a poursuivi. Alors, qui voulait parler derrière? Ça va? Ok. 1, 2, 3. Non, oui, c'est qui? La nuit de la guerre approche, vous avez les treillis, les pantalons treillis, et puis moi, il n'y a pas de pantalon treillis. Oui, alors? Qui ça? Le frère, il a posé question par rapport à la communauté. Hein? Il dit, on sait qu'un chrétien doit marier une femme. Que chacun reste dans la position qu'il était avant que Christ l'appelle. Il dit, le monsieur avait déjà 2 femmes. Et puis ça maintenant il a entendu, Jésus sauve, Jésus est béni. Lui là il fait quoi? La Bible dit en Corinthiens que chacun reste dans l'état qu'il était quand il a connu le Seigneur. Non, on dirait vous ne comprenez pas, c'est moi l'enseignant. Quand tu as 2 femmes, quand tu as devenu chrétienne, les 2 femmes là, si elles veulent rester avec toi, elles viennent à l'église, mais tu n'as pas de poste. La Bible dit qu'on ne te donne aucun, parce que tu vas encourager les hommes à toi. Non, 2 gars, ça va marier. Elle est si tu as eu 2 gars. Maintenant, en 1 Corinthiens 7, quand tu lis vers la fin, il dit si parmi les 2, une veut partir, tu fais quoi? Moi, je ne veux pas suivre ton Dieu là. Tu es devenu chrétien. Moi, je veux partir. Il dit quoi? Tu laisses ça pour le partir. Allez chercher l'eau et à boire. Après, mes enfants n'en veulent plus. Oui, mon petit. Il y a ça que vous allez faire pour vos frères. Normalement, tu ne dois pas dire un monsieur, il faut laisser tes 2 femmes. Il choisit qui? Ma fille. Il choisit, toi-même de toi à moi, il aime les 2, il choisit qui? Il vient les 2, mais on ne lui donne pas. Il ne peut pas être pasteur. Il peut pas, voilà. Il n'a pas de poste, sinon ça va pousser les gens à prendre. Non, l'apôtre toi dit, maintenant si parmi ces 2 femmes, il y a une qui dit, tu as donné Bousmani. Ça m'arrange pas, tu as donné Bousmani. Elle veut partir, tu fais quoi? Il dit qu'il la laisse. 1 Corinthiens 7, il dit qu'il la laisse. Si parmi les conjoints, un veut partir, qu'il la laisse. Qu'il la laisse. Mon petit qui est André là, il veut parler. Il n'a jamais parlé alors. Un chrétien, est-ce qu'il en est le salut? Non, attendez. Laissez les gens être convaincus. Il dit, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut et puis aller en enfer? Maintenant, il te demande, quand tu es né là, tu es né chrétien, mais tu es devenu. Dans ce que tu peux devenir, tu peux perdre. Je suis ivoirien. Je deviens burkinabé. Je peux redevenir. Dans ce que tu deviens, je peux redevenir. Si tu dis que tu as né le salut, ça c'est Jésus seul qui a né. Sinon on est tous devenus chrétiens, chacun explique. On me chicotait matin, midi, soir. Un petit a prêché dans le bus. Moi je partais au Tchoué, on m'a évangélisé. Nous tous on a accepté le salut et on peut le perdre. Ce que tu as accepté, tu peux perdre. Il faut bien vivre, hein. Il ne faut pas écouter les jeunes qui ont 5 ans, on ne perd jamais. On dit, est-ce qu'un papa peut renier son enfant? Vous n'avez jamais vu des gens qui renient leur enfant? Vous n'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu des gens? Moi, il y a un ami, là, pasteur, il est vivant. Il était musulman, il a dit que son papa a mangé son testament. Son papa a dit, il a, devant lui, la Bible de sa bouche, il a mangé le chinois. Il a jeté, tu n'es plus mon fils. Les gens renient leur enfant. Est-ce que Dieu peut renier son enfant? Dieu n'est pas un homme, il est un esprit. Ah, mes enfants.
Ah oui, non, il y a des gens qui vont partir à la maison, ne posez pas de questions. Alors, vous là, vous êtes dans un groupe là, vous posez des questions bizarres, c'est tout vos camarades là. Il y a ça que s'il n'est pas dans Branamis, s'il n'est pas dans Branamis, ça m'étonne. C'est dans les questions, moi, est-ce qu'un chrétien peut faire le salut? Est-ce qu'un chrétien peut boire et puis aller en enfer? Alors, il y a un frère du nom de Caleb Dabiré. Il a écrit, il n'est pas vu. Il a dit. Il est là, Caleb Dabiré. Il est là. Il suit toujours. Il a posé sa question là. Il a dit tout simplement. Et quand tu fais un rêve, et puis tu te vois toi-même venir vers toi, ça veut dire quoi? Voilà. J'ai trouvé Caleb Dabiré. Ça va mon fils, il est encore connecté. Je lis. Papa, et quand tu fais un rêve, et tu te promènes, et puis un coup, tu te vois toi-même en train de venir. Ça, c'est une double nature. Tu as une double personnalité. Tu as deux. Donc, de temps en temps, fais attention, ton tempérament va changer. On va te reconnaître. Et puis, au moment où on ne va pas te reconnaître. Il faut prier pour ta nature. Tu as une double nature. Ou bien Dieu aussi veut te montrer que ton âme est ton âme est EX. Ton âme est en danger. EXI. Ton âme est. Lisez ce qu'il écrit EXI. Ton âme existe. Il veut te montrer que ton âme existe. Donc vous êtes deux, il y a toi et puis il y a ton âme. Il a répondu, ok papa. Dieu veut te montrer que ton âme existe. Ou bien tu as une double. Il y a des gens, ils sont comme ça. Un jour, ils sont bizarres. Ils sont comme deux. Voilà. Un jour, il n'est pas content. Un jour, on le reconnaît. Quand on veut lui demander quelque chose, on ne sait pas aujourd'hui comment il est bizarre. Hein. Vous le connaissez. Il est très... Alors, les gens viennent de boire l'eau, il termine, c'est fini. Il termine, net, c'est fini. Oui, garçon. Pardonnez, alors mon fils. Si vous parlez, on ne va pas entendre. Alors. Dieu a dit de sa parole, les ivrognes ne pas le royaume des cieux. Pourquoi lui-même, il peut arriver ici, il a changé de donc, tu peux boire ou bien tu vas boire. Il dit, Jésus dit que les sous-là, ils ne vont pas rentrer au paradis. Alors que quand Jésus lui-même était sur la terre, il buvait. Il a quoi? Non, mais il buvait. Lui, non, Jésus même buvait. Maintenant, il est entraîné. Oh. Non, il est entraîné. Faut dire heure, dis heure. Faut dire heure. Tout le monde dit heure. Il a joué ballon, mais je ne suis pas. Je ne suis pas. Il y a quoi à la fin? J'ai volé un jour à la maison, mais je ne suis pas. J'ai menti, mais je ne suis pas. Donc, j'ai bu, mais je ne suis pas. Je ne suis pas buveur. Voilà. Donc, c'est les soulards, les ivrognes. C'est les soulards et les ivrognes. Ivrogne veut dire esclave d'alcool. Tant que tu n'es pas esclave d'alcool, tu peux boire. Maintenant, je te pose question. Certains pasteurs disent de ne pas boire. Parce que quand tu bois, ça te ramène à faire de sales choses. Il y a des filles, des garçons les ont breakées. Les garçons n'ont pas pu coucher elles. Le seul jour où ils les ont eu, c'est où? Elles étaient saoulées. C'est pourquoi c'est mieux de ne pas. Si ça te fatigue, il ne faut pas toucher. Sinon, il ne faut pas prendre ce qui est permis. Toi, c'est pas bon pour toi. Et puis tu interdis toutes les vies. Voilà, le pasteur ne boit pas. Et puis il arrive à pas te dire on ne boit pas ici. Non. Mon frère, Jésus était dans le mariage. Dans le mariage, on fait quoi? Jean chapitre 2, il était dans un mariage. Il a dit, vin est fini. Il a pris l'eau, il a fait quoi? Quand il a multiplié, ça vous verser ou bien ça vous boire? Ça vous boire encore. C'est celui qui me connaît. Mes amis m'appelaient avant. Mes amis m'appelaient avant le docteur.
Le docteur Biz. Biz, c'est mon nom. Bon, oui, mon frère. Avant, à Macori. Docteur Biz. Frère, il a avalé la Bible. Donc, tout ce qui se termine par c'est pas bon. Man, vo, tri, adora. Tout ce qui est tu te retrouves dedans, tu vas en enfer. Sinon, on peut voler. Toi, il faut reconnaître. À des jours, quelqu'un s'est trompé, il t'a amené 1000 francs. C'est pour toi. Tu as volé. Tu as volé, mais tu n'as pas volé. Les gens se sont trompés, ils ont laissé à terre 1000 francs, c'est pour toi. Il faut laisser. Il peut revenir chercher. Il peut venir chercher. Il peut se rappeler que c'est tombé. Pourquoi tu prends? Tu es un voleur. Donc ne confondez pas, il a volé et il est un. Il a menti et il est un. Il a fumé et il est un. Il y a des gens qui ont tiré première taf et puis ils disent c'est pas bon. Ils n'ont plus fumé. Est-ce que c'est des fumeurs? Mais le fumeur fait quoi? Il est toujours. Donc, il faut dire ça fait de ça, on dit il y a deux gars qui se sont boxés dans le quartier. Mais est-ce que ce sont des... Le boxeur, c'est son métier. Donc, tu peux pécher, mais tu n'as pas un... Il peut t'arriver de pécher. Oui, le gars t'a pris dans Valvaro. Oh, tu n'as rien vu, l'ami comprimé dans bien là. Tu te retrouves dans l'hôtel, t'as d'allumé. Oui, tu as péché. Mais tu n'es pas une pécheresse. Un jour, Jésus a dit, les enfants qu'on met dans les rues pour demander l'argent, pour se prostituer, lui, il ne compte pas ce péché-là. Il dit, il ne compte pas, parce que c'est les parents qui les ont mis dedans. Il dit, je ne compte pas ce péché. Je ne compte pas. Acclamons le Seigneur. Vous ne voyez pas les petits là. Les parents les mettent au bord de Carrefour pour demander l'argent. Il y a d'autres, c'est leur maman qui leur dit de se prostituer. Il dit, leur péché là, je ne compte pas ça. Je ne compte pas ça, je ne vois pas. La faute sur leurs parents. Demain, on va parler de qui te parle. Qui me parle en rêve? Levez-vous en prière. Acclamons le Seigneur. Ça va. Michel, acclame avant que ça passe. Ça va. Je vous aime. Demain, on va parler de qui te parle en rêve. Dieu, les anges ou les hommes. Apôtre des nations, Bowie, mensage. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Demain, vendredi à 20h00. Qui te parle? Je vous aime. Au revoir. Gloire à Dieu. Mettez-vous deux rangées et à vous toucher.